Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'opportunité d'en quelque sorte créer un épisode, puisque c'est toi qui vas me poser les questions et moi je vais prendre la place de l'invité. Cette idée ne vient pas de moi, j'ai été inspirée par des podcasteurs américains et ils appellent ces épisodes Ask Me Anything. Demande-moi ce que tu veux. Un épisode, une question. La date de sortie de ces épisodes sera complètement aléatoire, donc si tu ne veux pas les louper, il te suffit tout simplement de suivre la chaîne FiExpat sur ta plateforme de podcast préférée, c'est gratuit. Et si ça t'intéresse de jouer le jeu et que tu veux poser une question, tu trouveras le lien soit dans la bio du compte Instagram ou dans la description de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier mais surtout être suffisamment à l'aise pour me poser tes questions. Et psst, c'est complètement anonyme de toute façon. Allez, bonne écoute! Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'aimerais bien savoir comment s'est passé ton road trip. Qu'est-ce que tu conseilles à faire? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Comment tu t'es senti? J'ai adoré tes podcasts quand tu racontais au jour le jour comment ça se passait. Donc un grand podcast où tu expliques bien tout, ça serait chouette. Et savoir un petit peu comment tu envisages l'avenir, tes mois futurs, comment tu te projettes, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça, voilà, bisous bisous. Coucou Chloé, merci beaucoup de m'avoir laissé un petit message. Alors, tu verras dans l'épisode qui est sorti hier où je réponds aux messages de mail, je réponds déjà à pas mal d'avantages d'inconvénients, donc je t'invite à aller l'écouter parce que du coup je vais pas répéter les mêmes choses, mais comme tu as d'autres questions, du coup je vais me centraliser plutôt sur les autres questions que tu as posées. Alors déjà, comment s'est passé le road trip? Alors en général ça s'est très bien passé, j'ai pas à me plaindre, même si au départ il a mal commencé parce que en fait j'ai pris un jour d'avance parce que j'ai eu une grosse panne sur la voiture où j'ai dû changer tout le système de frein, ce qui m'a coûté 1 900 $, donc c'était un tiers de mon budget. Donc ça c'était vraiment relou parce que du coup c'était pas prévu et ça arrivait dès le premier jour. Après, l'avantage c'est que ça m'est arrivé dans une grande ville, donc j'ai pu réparer ça très rapidement. Si ça m'était arrivé après, quand j'étais au milieu de nulle part, là ça aurait été beaucoup plus craignos et ça m'aurait certainement coûté beaucoup plus cher. Donc j'essaye de voir le côté positif des choses. Et aussi très rapidement en fait je me suis bloquée, je sais pas quoi, un nerf ou je sais pas quoi. Bref, du coup j'ai fini à la clinique du Grand Canyon, donc j'ai pas du tout profité du Grand Canyon. Bon, ça va, ça faisait la 4e fois que j'allais, donc je l'avais déjà vu et revu, mais je kiffe cet endroit et en fait c'était très chiant parce que du coup j'avais vraiment très mal, j'avais du mal à respirer, etc. Donc ça c'est un peu les côtés qu'on montre pas sur les photos Instagram. Mais sinon, ce que je recommande de faire, c'est difficile parce que j'ai fait beaucoup de choses. Mais moi, il y a un gros coup de cœur que moi, en plus, ce road trip, il y a beaucoup de choses que j'ai refait, que j'avais déjà fait. Moi, j'adore, c'est Bryce Canyon. On n'en parle pas souvent, on parle souvent du Grand Canyon, mais moi, Bryce Canyon, j'ai un gros coup de cœur par rapport à ce canyon. Donc ça je le recommande absolument. Je recommande aussi le Antelope Canyon pour ceux qui vont du côté de l'Utah, du Monument Valley. Monument Valley, moi je recommande pas d'y passer trop de temps, mais au moins de faire un petit lever ou un coucher de soleil, ça c'est chouette. Ce que je recommande aussi à faire si on est en road trip, c'est d'essayer de profiter un maximum des campgrounds qui sont first come first serve, parce que du coup ils sont souvent gratuits, ou en tout cas ils coûtent 10-20 $, donc ils sont pas très chers et ils sont bien, tu vois, il y a des tables de pique-nique, il y a de quoi faire un feu, etc. Donc c'est chouette, il y a des toilettes. Et ce que je recommanderais pas de faire, moi j'aime vraiment pas les villes, les grandes villes en général. Donc si vous passez dans des villes, c'est d'avoir un budget qui vous permet de prendre soit une chambre de motel ou une chambre d'hôtel, parce qu'en plus moi j'ai un coffre de toit où j'ai pas mal d'affaires. Et déjà de 1, je stressais à chaque fois que je laissais ma voiture quelque part parce que du coup je me disais il y a n'importe qui peut venir péter les cadenas et me prendre ce qu'il y a dedans. Après c'est moi qui psychote peut-être un peu trop parce que ça m'est jamais arrivé, mais parce que je trouve qu'en road trip de dormir dans les grandes villes c'est pas cool, donc en général il faut sortir de la ville, bref c'est chiant. Donc voilà, c'est peut-être pas trop le truc que je recommanderais. Sinon je pense que en termes de recommandations, ça après vraiment. Ah ouais, je recommande pas du tout Universal Studios à Hollywood. J'ai fait un post là-dessus sur Instagram qui explique
pourquoi je ne le recommande pas du tout. Pour moi, c'est un grave pognon qui m'a absolument mis hors de moi. Et si je devais revenir du côté de Los Angeles, que j'espère pas parce que ça fait déjà 3 fois et je déteste autant cette ville, c'est que j'aurais préféré juste prendre une voiture. Enfin, si je devais être un Français qui a envie de venir à Los Angeles, je préfère passer une journée et faire le long de la Highway 1, qui est une des plus belles routes des États-Unis, et c'est pas pour rien. D'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur pour Santa Barbara, qui se trouve à 1h30 à peu près au nord de Los Angeles. Donc, au lieu de refaire le parc Hollywood, je pense que j'aurais passé la journée un aller-retour à Santa Barbara et j'aurais claqué mon argent plutôt là-haut, dans un bon restaurant. Et à refaire aussi, je recommande beaucoup la Highway 1, qui est vraiment absolument incroyable. Donc, je dirais de la faire de peut-être Los Angeles ou de San Francisco. Voilà. Donc là, je me concentre uniquement sur les États-Unis parce que dans mes autres vocaux où je raconte mes aventures, etc., je parle déjà des Rocheuses et du Canada. Donc, je pense que je vais pas me répéter. Et sinon, alors, en ce qui concerne mes plans futurs, la question que tout le monde me pose, on dirait que tout le monde s'inquiète plus que moi. Parce que moi, je me pose pas de questions sur mon futur. Malheureusement, malheureusement non. En fait, j'ai décidé de plus faire de plans sur la comète et de vivre un peu au jour le jour et en fonction de mes envies du moment. Donc là, je suis en train de rouler pour aller du côté de Vancouver Island. J'ai envie d'aller voir Vancouver Island. J'ai peut-être envie de tester un peu la British Columbia, la Colombie-Britannique, mais c'est super cher. Mais voilà, je sais pas. J'ai très envie j'ai adoré l'expérience de serveuse. J'ai aussi adoré lancer le podcast des PV qui tissent. Donc j'aimerais bien pouvoir remêler les deux si possible. Mais cette fois, j'ai pas envie de le refaire via un workaway, mais plus me louer une chambre. Mais comme c'est super cher, je sais pas si je vais réussir à trouver quelque chose. Donc voilà, pour l'instant, je sais là où je vais aujourd'hui ou demain, mais je sais pas où je serai la semaine prochaine. Tout change et en fait, j'aime pas dire les choses. Tu vois, j'ai pas trop envie de dire si ça parce que ça peut changer en fait. Je verrai les opportunités qui se présentent à moi et c'est ça qui définira mon futur. Voilà, et je trouve que c'est sympa aussi de vivre comme ça parce qu'on se met moins la pression et on a moins d'attentes, et qui dit moins d'attentes dit moins de déception. Voilà. En tout cas, toi, n'hésite pas non plus à me dire c'est quoi tes plans futurs parce que j'ai aucune idée. Pour info, pour celles qui nous écoutent, je connais un petit peu Chloé, puisqu'elle a essayé de m'aider un peu avec les réseaux sociaux il y a plusieurs mois. Donc voilà, elle se trouve, aux dernières nouvelles, elle se trouve en Afrique. Je sais pas où tu te trouves en ce moment, mais n'hésite pas à me raconter tout ça. Plein de gros bisous.